Pourquoi la vie des personnalités publiques serait-elle la seule qui mériterait d'être racontée dans un livre? Écouter et retranscrire justement le parcours de personnes gravement malades, c'est le métier des biographes hospitaliers. Une cinquantaine est formée en France, mais tous n'exercent pas, faute de moyens ou de partenariats avec les établissements de santé. On en parle de cette profession avec Christine Carmona et Valérie Mazot. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur le plateau de Télé Nantes. Commence avec vous, Christine. Vous travaillez donc au sein d'établissements hospitaliers en tant que membre de l'équipe médicale. Ça se passe comment? Oui, c'est l'idée que cette démarche de passeur de mots et d'histoire que nous sommes, que ces biographes hospitaliers soient intégrés au cœur d'une équipe soignante qui se sent vraiment concernée et porteuse du projet. Donc on travaille en toute collégialité avec les soignants. Et ce sont les personnes qui sont justement des patients dans ces hôpitaux qui font directement appel à vous? Non, c'est plutôt les soignants qui, en fonction du relationnel qu'ils ont avec leurs patients, vont en faire la proposition et vont expliquer qu'il y a une biographe dans le service et que s'ils le souhaitent, ils peuvent la rencontrer. Donc après, vous allez voir ces patients. Je me tourne vers vous, Valérie. Il se passe quoi ensuite? Alors on leur explique la démarche, parce que la biographie hospitalière c'est une démarche particulière. Alors déjà, une biographie c'est quoi? On n'a pas forcément eu dans nos vies l'occasion de se raconter et de savoir que ça existe. Parce que oui, on n'est pas célèbre, hein. C'est parfois la réaction que l'on a, j'ai pas grand chose à raconter. Voilà. Donc comment j'ai peut-être un peu la théorie de l'imposteur, à se dire bon bah pourquoi je raconterais ma vie, c'est un peu ça que vous avez... C'est ça, pourquoi moi j'ai une vie ordinaire, et donc là on commence à expliquer en quoi toute vie est précieuse, hein. Voilà, donc ça c'est vraiment cette première démarche d'expliquer ce que c'est qu'une biographie, et en plus dans ce milieu hospitalier, elle revêt vraiment un caractère maintenant qu'on peut dire de soin. Voilà, c'est apaisant, ça permet de se relier à son histoire et souvent de pouvoir aussi parler d'autre chose que la maladie. Donc ça marche comment? Vous déterminez au premier rendez-vous combien va y avoir de séances? Ça se passe comme ça? Non, on ne sait jamais ce qui va se passer en fait, et donc il faut être prêt à tout. C'est ça aussi qui est peut-être intéressant dans votre métier. Bien sûr, parce que chaque rencontre est unique, on disait tout à l'heure chaque vie est précieuse, mais elle est aussi unique. Et du coup, quand on a rencontré la personne, qu'elle est d'accord, on démarre sur le ton de la conversation, et on ne sait pas si on va avoir le temps d'aller jusqu'au bout de la biographie, mais peu importe, on vit le moment présent. Et on accompagne cette personne dans ce qui a de l'importance à ses yeux, et on la laisse dérouler le fil de sa vie, voire on l'aide à faire émerger des souvenirs si à un moment donné il y en a peu qui émergent. Il n'y a pas de première question, j'allais dire, qui vaut pour absolument tous les patients, c'est ça? Non, ça dépend. Il y a des patients qui savent très bien ce qu'ils veulent dire, qui ont une idée très précise, par exemple de messages à faire passer dans un livre, et qui d'ailleurs ça peut prendre la tournure d'une lettre par exemple. Et sinon, on peut démarrer évidemment le plus simplement possible en étant chronologique, en partant de l'histoire des grands-parents par exemple, puis de l'enfance, les parents. Mais tout est possible. Moi j'ai travaillé avec un artiste, c'était hors de question pour lui d'avoir un récit chronologique, c'était trop scolaire. Donc on a fait un récit thématique plutôt. Donc après ça peut donner, donc ça s'appelle, je vais les montrer à l'écran, des carnets plus ou moins fins en fait, tout simplement. Oui. Ça peut prendre des formats aussi, on en parlait un petit peu tout à l'heure, là on a l'impression que c'est plus le format de la lettre, si je ne me trompe pas. Exactement. Donc un format de la lettre comme ça. Il y a aussi la possibilité, je vais également le montrer, de choisir sa couleur, hein. C'est vraiment, on essaie de s'adapter au maximum. C'est ça, c'est important de signifier que c'est un moment exclusif et créatif aussi. Quelque part, les personnes en se racontant se réinventent. Enfin, on a toutes les deux une expérience de biographe familiale privée aussi. Ouais. Et même à l'extérieur, dans le privé, on a cette sensation que chaque vie non seulement mérite d'être racontée, mais que les personnes se réinventent au moment où elles la racontent, et elles en prennent toute la mesure. Valérie, comment on se forme, j'allais dire, à ce métier-là? On apprend à poser les bonnes questions, on apprend à écouter, comment on se forme tout simplement? Alors oui, c'est un métier, effectivement, auquel on se forme. Alors pour la biographie hospitalière, donc on demande déjà d'être biographe un petit peu expérimenté, d'avoir écrit au moins 2 biographies, et d'avoir cette compétence de rédactionnelle, parce que en fait, et cette dimension créative que Christine vient d'évoquer, on l'a
précise à la personne que l'on rencontre en disant vous allez être l'auteur de votre livre. Nous ne sommes pas du tout l'auteur, c'est vous l'auteur, hein, c'est vous qui allez créer cette biographie. Donc il faut vraiment qu'on ait cette capacité d'écoute, d'effacement de soi pour accueillir l'autre dans son histoire, pour vraiment transcrire le plus finement possible. C'est pas un rôle de psychologue, hein, c'est un Pas rôle du tout. véritablement d'écoute. D'écoute et de vraiment transcrire la mélodie de la personne. Et pour nous, c'est réussi quand justement la personne, quand elle relit elle-même ou quand les personnes, si cette personne est décédée, quand ses proches reçoivent la biographie quelques temps après et quand ils lisent, ils disent, voilà, c'est vraiment mon papa ou ma maman, c'est vraiment lui, c'est vraiment elle, c'est vraiment sa mélodie des mots. Et c'est quoi les réactions des familles, justement? On en parlait à des patients, ça soulage finalement de raconter un peu son existence, ce qu'on a fait, son parcours. Pour les familles, c'est aussi un soulagement. Ça aide au deuil, j'allais dire. Oui, ça aide au deuil, c'est vraiment aussi avoir la personne toujours là, hein, et il y a une trace, une forme d'éternité qui est là et qui est très précieuse. Certains jeunes disent que c'est un doudou aussi, hein, voilà, c'est un livre doudou qui réconforte parce que la personne, grâce à ça, qui n'est plus là, mais qui est toujours là au travers de ce livre qui a ce parfum d'éternité. Oui, tout à l'heure, Valérie disait que c'est un soin avec plusieurs bénéficiaires. On parle des proches, dans un temps éloigné du deuil et de la douleur de la perte, ils vont recevoir le livre. Bien sûr, il y a la personne qui est concernée et qui sait qu'elle va laisser une trace, c'est que quelque part, elle va continuer de perdurer. Il y a une vertu consolatoire pour la personne aussi, puis il y a les soignants. Les soignants qui n'ont pas toujours le temps d'écouter. Oui, au niveau de la prise en charge, effectivement. Et qui savent qu'un relais peut être pris par la biographe ou le biographe hospitalier. C'est pas reconnu comme un soin actuellement. C'est pas reconnu comme un soin actuellement. C'est en passe de l'être. En fait, nous sommes actuellement en rapprochement avec le ministère de la Santé pour que ce soit reconnu comme un soin de support. Et il y a eu un colloque, hein, je précise, excusez-moi, je vous coupe, le 20 avril dernier, c'était au ministère de la Santé. C'est un bon signal, ça? C'est un signal fabuleux pour nous. Oui, ça fait 15 ans que Valéria Milewski a créé cette démarche en 2007 à l'hôpital Louis Pasteur de Chartres. Et elle œuvre énormément en formant et en essaimant, en formant des biographes et en essaimant en France. Et l'objectif, effectivement, c'est la reconnaissance. Parce que si la biographie hospitalière est reconnue comme un soin de support, bien entendu que c'est plus simple pour des établissements hospitaliers de dégager des lignes budgétaires, puisque ce qui n'a pas été dit, c'est que juste après, effectivement. Oui, c'est un soin offert aux patients. C'est un soin offert donc, qui fonctionne grâce aux dons. On verra tout à l'heure l'adresse justement pour faire des dons et pour vous aider dans ces démarches, et grâce aussi aux mécènes. Donc c'est ça la prochaine étape, c'est finalement cette reconnaissance par l'État, peut-être aussi la création d'un diplôme universitaire, je crois que c'est en discussion aussi. Hein. Oui, absolument, création d'un diplôme universitaire pour qu'on soit plus nombreux encore en France à pouvoir le proposer à toute personne gravement malade. Alors ça fait partie de la deuxième condition de la formation qu'on évoquait, hein, d'avoir aussi une expérience de personnes gravement malades, parce que c'est une approche très particulière par rapport à une biographie classique. On va être face à des personnes parfois jeunes qui peuvent avoir l'âge de nos propres enfants ou de nos proches. Hein, donc on se retrouve aussi face à notre propre finitude. Donc voilà, dans la formation, on demande aussi cette expérience. Il faut ça regarder de la distance aussi, c'est ça? Oui, c'est ça. Mener une réflexion relativement approfondie, savoir pourquoi on veut faire exercer ce métier, quelle distance on a avec ces thématiques très profondes, et être en supervision peut-être également. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir été avec nous pour nous présenter votre métier, biographe hospitalière.